Bien-aimé, demeure abondamment béni en Jésus et que tu sois encore enraciné et fondé dans la vérité et rien que la vérité. Bien-aimé, je vais vous parler d'un phénomène qui sévit dans les milieux dits chrétiens. Parce que ce que nous devons comprendre, c'est que les uns et les autres doivent s'attacher uniquement à la vérité. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit à Jean 17, verset 17, il dit « Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Bien-aimé, dans les milieux dits chrétiens, on s'est rendu compte que les gens ne lisent pas la Bible, ne lisent pas leur Bible, mais passent le temps à lire les livres ou les bouquins des serviteurs de ces milieux dits chrétiens, d'où ils sont les adeptes. Bien aimé, vous allez trouver quelqu'un dans sa maison, il a une pléthore de bouquins ou une pléthore de livres du prétendu serviteur de Dieu de ce milieu. Eux, bien aimés, ils lisent des tomes et des tomes, des tomes et des tomes, mais sont incapables de lire leur propre Bible. C'est pour cela qu'on les ment. Parce que celui qui vous fait lire ces livres, il peut vous dérouter comme il veut. Parce que il peut écrire de tout et de rien. Même ce qui vient de Dieu, il écrit. Ce qui ne vient pas aussi de Dieu, il écrit. Et vous allez croire que tout ce qu'il a dit là, ça vient de Dieu. Oh, il n'en est rien. Et comprenons que Dieu ne va pas nous juger demain ou après-demain au travers d'un livre ou d'un bouquin d'un prétendu serviteur de Dieu. Non. C'est au travers de sa parole. Et Jésus-Christ dit à Jean 12, verset 47 à 48. Écoutons ce qu'il dit, Jean 12, verset 47 au verset 48, afin que vous arrêtez un peu de vous attacher aux livres et aux bouquins de ces prétendus serviteurs de Dieu, mais que vous puissiez vous attacher à la parole de Dieu, à la Bible, ce que dit la Bible. Voici ce que Jean 12, verset 47 à 48 nous dit. Jésus-Christ dit, « Si quelqu'un entend mes paroles, ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Il dit, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. À la fin, il dit, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui vous jugera au dernier jour. Donc Dieu va juger chacun de nous au travers de sa parole. C'est pour cela qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Hébreux 1, verset 3 le dit, qu'il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, soutenant toujours par sa parole puissante. Mais d'où vient-il aujourd'hui que les gens sont incapables de méditer leur propre Bible ou de lire leur propre Bible? Ils ne connaissent même pas ils n'ont jamais lu de Genèse jusqu'à Apocalypse. Jamais. Depuis qu'ils disent qu'ils sont dans les choses de Dieu ou sont enfants de Dieu. Moi, je vais même loin. D'autres n'ont même jamais même lu de Genèse même jusqu'à Malachie. Et quand Dieu est même en train d'enseigner la parole, que Dieu touche même les Naoum, les Daniel, autres, ils sont même surpris. Ils se demandent même d'où ça se trouve même dans la Bible. Mais ils sont accros aux livres et aux bouquins de leurs prophètes, pasteurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Non. Vraiment, il faut que nous fassions attention. On va lire à la lumière de la parole de Dieu pour que nous comprenions en réalité ce à quoi on doit s'attacher. Que les gens arrêtent un peu de s'égarer eux-mêmes. C'est pour ça que beaucoup iront en enfer avec les Bibles en main, parce qu'ils ne lisent pas. Ils ne lisent pas. C'est maintenant les bouquins et les livres de ces prétendus serviteurs de Dieu qui sont devenus leur Bible. D'autres même parlent, même quand ils parlent, non pour référence que ce qui est dit dans ces livres-là ou dans ces bouquins-là, on doit avoir pour seule référence ce que dit la Bible. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Voilà. Bon, voici ce que Josué 1. Josué chapitre 1, verset 8. Écoutons ce que Dieu a même dit au peuple d'Israël depuis le temps de la loi. Écoutons ce qu'il leur avait dit ici. Il leur avait dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras.
Il ne leur a pas dit de lire quoi que ce soit. Il a dit ce livre de la loi. Il dit médite le jour et nuit. Combien même passe un bon moment comme ça pour méditer même la parole de Dieu, pour comprendre en réalité ce qui est écrit. Si le milieu dans lequel il se trouve, ce qui est dit ou fait, est en conformité à ce qui est écrit dans la Bible, personne. Ils portent la Bible mais ne connaissent pas ce qui s'y trouve. C'est cela qu'on les manque là-dehors, on les balance à gauche, on les balance à droite, et ils disent Amen. Ils s'appellent même ceux-là que les grands hommes de Dieu. Mais est-ce que vous avez examiné? Faites comme les fidèles de Béré. Acte 17, à partir du verset 10 jusqu'au verset 11 là-bas. Ils savaient pertinemment que Paul était un serviteur de Dieu. On dit qu'ils l'ont reçu, ils ne l'ont pas rejeté, ils l'ont reçu, mais ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on leur disait était exact. Ils examinaient chaque jour. Vous n'examinez pas. Vous ne lisez pas, vous ne méditez pas, et c'est dangereux. C'est pour cela que beaucoup sont égarés là aujourd'hui dehors. Voici ce que Psaume 1, verset 1 à 2 nous dit. Psaume 1, verset 1 à 2 nous dit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Verset 2, on dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc on voit que Dieu mettait toujours un accent sur sa loi, sur sa parole, sur ce que disent les Écritures, uniquement cela. Écoutons ce que Paul dit même à Timothée ici, là, 1 Timothée 4, verset... On va prendre 1 Timothée 4, verset 13, pour que vous ne soyez plus dans l'ignorance. La Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance, à Osée 4, verset 6. Je suis sûr que, comme j'ai même dit Osée 4, verset 6, plusieurs ne connaissent même pas de quoi il est question. Lisez vos Bibles, vous ne lisez pas. Il dit, c'est parce qu'ils ont rejeté la connaissance. On va même lire le passage là pour que les gens, les uns les autres comprennent. 1 Timothée 4, verset 13 nous dit, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » Applique-toi à la lecture. Parce que si tu ne t'appliques pas à la lecture, comment est-ce que tu sauras ce que Dieu attend de toi et ce qu'il n'attend pas de toi, ce qu'il voudrait que tu fasses et ce qu'il ne voudrait pas que tu fasses. Là où il voudrait que tu persévères et là où il ne voudrait pas que tu y persévères. C'est au travers de la parole de Dieu qu'on a le discernement, surtout la vérité. Beaucoup quoi adorent à travers aujourd'hui parce qu'ils ne lisent pas. Et ils persévèrent dans des milieux où parce qu'on a de prononcer que Jésus, Jésus, ça veut dire que ce qui se fait là-bas, ça vient de Jésus. Non. Attention. Donc applique-toi à la lecture, parce que c'est au travers de la lecture que tu seras éclairé par le Saint-Esprit. Dieu le consolateur vous conduira dans toute la vérité. La vérité est déjà dans la Bible. Maintenant, c'est en la méditant que le Saint-Esprit te conduit maintenant dans cette vérité, t'oriente et t'éclaire, qu'en réalité, voici la grâce et la vérité ici en Jésus. Voilà la loi. Voici le fonctionnement de la loi et voici aussi le fonctionnement de la grâce pour que tu ne sois pas dans le mélange. Parce que ces choses ne se mélangent pas. À la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement, il y a même beaucoup là, qui sont même dans ces milieux-là. Ils ne connaissent, ils n'ont jamais même exhorté même quelqu'un. Ils sont incapables même de faire même un enseignement et d'édifier aussi les autres. Rien. Ils sont toujours ils sont toujours au lait, tous les jours, depuis des années qu'ils disent qu'ils ont cru. Ils ne sont jamais parvenus à la nourriture solide. Non. On dit que vous qui devez être des maigres, vous en êtes encore au lait. Ils sont toujours au lait tous les jours. Voici ce que Osée, pour terminer, Osée 4, verset 6 nous dit ici, pour que les uns les autres comprennent. Osée 4, verset 6, il dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Voilà. Puisque tu as rejeté la connaissance, on vous donne la connaissance tout le temps, accrochez-vous à cette connaissance, suivez les vrais et les bons serviteurs qui vont toujours vous nourrir de cette connaissance, de cette vérité. Mais vous rejetez cela pour suivre les faussetés. Voilà. C'est pour cela que vous êtes détruits. Donc, il est important de méditer la parole de Dieu, méditer la Bible, laisser ces livres-là. Et on vous vend même ça de fortes sommes d'argent. Si quelque chose vient de Dieu, pourquoi on vend ça? Jésus dit en Matthieu 10, verset 8, là-bas, quand il envoie ses disciples 2 à 2, il dit, allez,
Purifiez les lépreux, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. À Matthieu 10, verset 8, lisez vos Bibles. C'est pour cela qu'on vous trompe là, on vous vend tout. Et on vous égare là-bas, vous croyez que c'est Dieu que vous suivez. Et pourtant, vous avez pour seule référence les bouquins et les livres des prétendus serviteurs de Dieu. Non. Lisez la Bible. Donc, voilà un peu ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Dans la paix, au nom de Jésus. Amen.